Bonjour. Les Anneaux de pouvoir a révélé que l'un de ses personnages centraux était en fait le Seigneur des Ténèbres Sauron, ce qui a résolu un vieux problème du Seigneur des Anneaux. Voici les descriptions de Sauron, et c'est juste après ça. La série Prime Video a pris quelques libertés avec le canon de Tolkien, donnant à Sauron une forme appelée Halbrand qui n'avait jamais été décrit dans le matériel source. Bien sûr, le Silmarillion a expliqué qu'avant le Seigneur des Anneaux, le méchant de la Terre du Milieu avait la capacité de prendre différentes formes et qu'il les utilisait à son avantage pour séduire et influencer diverses personnes. Pourtant, les livres et films centraux du Seigneur des Anneaux manquaient de cette information, et le personnage de Sauron en souffrait. Dans le final de la saison 1 des Anneaux de Pouvoir, Galadriel a rassemblé les éléments de la véritable identité de Halbrand et ce fut un twist qui a surpris même les experts de Tolkien. Bien que les livres et les films du Seigneur des Anneaux n'aient jamais donné beaucoup de profondeur au personnage de Sauron, le Silmarillion, publié à titre posthume, décrit comment le Seigneur des Ténèbres utilisait la belle forme d'Anatar pour tromper les elfes et les hommes de l'univers de Tolkien afin qu'ils fassent ce qu'ils voulaient. Halbrand semble être la version de ce personnage dans les Anneaux de Pouvoir, et, bien que différente, elle a le même objectif, rendre le méchant du Seigneur des Anneaux beaucoup plus intéressant. Pour beaucoup de ceux qui n'ont jamais lu le Silmarillion, Halbrand des Anneaux de Pouvoir est le premier regard rapproché sur Sauron. Les livres et les films du Seigneur des Anneaux adoptaient le point de vue des héros, et le méchant de la Terre du Milieu se sentait plus comme une force invisible que comme une menace physique. Dans la trilogie de Peter Jackson, Sauron était représenté comme une sorte de monstre blindé avant de perdre son anneau unique. Et au début du voyage de Frodon, il n'était qu'un œil enflammé au sommet de sa tour dans le Mordor. Cela donnait l'impression que ce Seigneur des Ténèbres de la Terre du Milieu manquait quelque peu de méchanceté. En plus d'être méchant, il y avait très peu de choses à savoir sur son personnage. Dans les livres du Seigneur des Anneaux, Sauron était un peu plus discuté et était considéré comme une personne réelle avec des plans et des objectifs ainsi qu'une forme physique. Pourtant, depuis Frodon et ses poteaux n'ayant jamais rencontré le méchant face à face, Sauron était plus une idée qu'une menace corporelle. Cela a changé avec la sortie du Silmarillion après la mort de Tolkien. Les lecteurs pouvaient en apprendre davantage sur l'histoire de Sauron et le voir davantage comme un véritable personnage du Seigneur des Anneaux. Même alors, le Silmarillion rassemble plus à un livre d'histoire qu'à un roman, de sorte que les fans de Tolkien n'ont jamais eu la chance de connaître les personnages qui y sont présentés. L'avantage de porter à l'écran le deuxième âge de la Terre du Milieu est la possibilité de voir ces personnages dans un format de narration. Ainsi, même si Halbrand n'était pas exactement ce à quoi les fans de Tolkien s'attendaient, il reste le premier regard rapproché et personnel de Sauron à l'écran. Grâce à Halbrand, nous pouvons découvrir la personnalité du méchant d'une toute nouvelle manière. Ses forces, ses faiblesses, ses tentations, ses motivations et même son sens de l'humour, tout est exposé au public. Ceci est particulièrement renforcé par le fait que la véritable identité de Halbrand a été gardée secrète pendant la majorité de la saison 1. Comme Galadriel, les téléspectateurs avaient commencé à l'aimer avant d'apprendre la vérité. Tout comme le Silmarillion a modifié rétroactivement la façon dont les actions de Sauron sont perçues dans Le Seigneur des Anneaux, la révélation de Halbrand dans les Anneaux de Pouvoir permet au public de voir les films de Peter Jackson sous un tout nouveau jour. Aujourd'hui, plutôt qu'une menace sans visage et apparemment imaginaire sur la Terre du Milieu, il existe désormais une identité concrète à relier au nom de Sauron. Bien sûr, la version du personnage dans la série ne peut pas être strictement considérée comme canon. Cependant, cela ne veut pas dire que Halbrand ne correspond pas à la version de Tolkien du méchant de la Terre du Milieu. Le canon de Tolkien décrit comment Sauron, comme Gandalf, Saruman et Radagast, était un Maya, un être angélique chargé d'aider à la création et au maintien du monde. Ces êtres sont des métamorphes capables de prendre n'importe quelle forme qui leur convient. D'après le canon, Halbrand ne mentait pas dans le final de la saison 1 lorsqu'il a dit à Galadriel qu'il voulait réparer les dégâts causés par Morgoth. Selon les notes de Tolkien, Sauron s'était détourné de la mission de Morgoth avant la défaite du Seigneur des Ténèbres et envisageait de réunir les aides de la Terre du Milieu et de régner sur un nouveau monde magnifique et guéri. Bien sûr, tout comme on l'a vu dans le conflit entre Galadriel et Halbrand dans les Anneaux de Pouvoir, la domination est une pente glissante vers la domination, surtout lorsque l'anneau unique est impliqué. Comprendre cela change complètement la perception du personnage du Seigneur des Anneaux de Sauron, et c'est là tout l'intérêt. Du coup, je rebondis sur les descriptions de Sauron car Tolkien ne décrit jamais Sauron comme, par exemple, portant une armure noire dans les livres. Le créateur
tout-puissant a façonné des êtres primordiaux appelés Ainur pour aider à guider la croissance d'Arda. 15 Ainur étaient plus puissants que les autres, et tandis que la plupart étaient connus sous le nom de Valar, l'un d'entre eux s'est rebellé contre leur mission divine. Appelé Melkor, ce Valar déchu était la source originelle du mal à Arda. Le petit Ainur appelé Maiar soutenait généralement les Valar, mais un Maiar subversif, Sauron, se mit à aider Melkor. En ce qui concerne Sauron contre Morgoth, le premier s'est beaucoup inspiré de son méchant seigneur. À leur tour, les films du Seigneur des Anneaux utilisent cette relation pour étoffer le look emblématique de Sauron. Au cours du premier et du deuxième âge, Sauron est un être qui change de forme, bien qu'il adopte une forme qui est celle d'un homme de stature plus qu'humaine mais pas gigantesque. À un moment donné, dans les livres, Gollum décrit Sauron comme ayant une main noire et un doigt manquant, bien que peu d'autres informations soient écrites sur l'apparence physique du deuxième Seigneur des Ténèbres. Cela dit, rien n'indique dans les écrits de Tolkien que Sauron porte l'armure noire qui est si synonyme de son apparence à l'écran. Au cours du troisième âge, il n'est plus que l'ombre de lui-même, un autre exemple de l'apparence du film du Seigneur des Anneaux que Sauron diffère de la description de Tolkien. Bien que Sauron ne soit jamais décrit comme blindé ou portant un masque intégral à pointe, son ancien suzerain, Morgoth, est décrit en termes quelque peu similaires. Alors que les téléspectateurs n'ont pas encore entrevu le summum de la puissance de Sauron dans les Anneaux de pouvoir, son look est clairement emprunté à l'apparence canon de Morgoth. Dans un chant elfique, The Lay of Lethien, Tolkien fournit une brève description de Morgoth, armuré noir, imposant et couronné de fer. Des interprétations artistiques de Morgoth, dont certaines réalisées par Tolkien lui-même, représentent également le premier Seigneur des Ténèbres dans une armure noire et barbelée. Ces descriptions de Morgoth ont probablement inspiré le look désormais définitif de Sauron dans la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Voilà, tout ça pour dire que de toute façon, des libertés créatives, il y en aura toujours, et des fois ça marche, des fois ça marche pas. Donc, je trouve ça assez intéressant de pouvoir approfondir Sauron, même si ce n'est pas canon. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. Bien sûr, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, bye bye.